Et nous sommes maintenant avec Baptiste Ridou. Bonjour Baptiste. Bonjour Mickaël. Donc, tu es le coordinateur de projet et le concierge de la quincaillerie. C'est ça. Donc tu vis et tu fais vivre le lieu au quotidien, au cœur du réacteur. On va pouvoir commencer peut-être par te demander de nous décrire un petit peu quelles sont les principales activités, parce qu'il y a une multitude d'activités, mais quelles sont les principales activités qui existent à la quincaillerie? Alors quincaillerie, c'est un lieu de vie avant tout. J'aime bien le décrire comme un lieu de vie parce que c'est un lieu où tout le monde, tout à chacun peut venir librement, gratuitement, au sein de l'espace commun qui est juste à côté de nous, où s'est installé depuis peu un bar associatif. Nous, après, on a mis en place différents modules parce qu'à l'instant T, ça correspondait à des besoins à la fois des usagers et du territoire. Donc ces modules, ils se traduisent par un laboratoire de fabrication, par exemple, où on va trouver des imprimantes 3D, une découpe laser, une brodeuse numérique, mais où on va y animer beaucoup d'ateliers de médiation numérique, parce que le numérique est un peu inscrit dans l'ADN de ce lieu-là. Moi, je viens de la médiation numérique, mon collègue Éric Durand vient de la médiation numérique, et sans en faire une fin en soi, comme a pu l'être une cyberbase à l'époque, en fait, on répond à des besoins contemporains des usagers. Donc il y a ce Fab Lab, il y a la médiation numérique, il y a une radio associative locale qui s'appelle Radio Pays de Guéret, pour laquelle on propose des studios. Ils étaient installés par ailleurs à Guéret avant, mais ils avaient un besoin de locaux, donc on a créé ces studios radio au sein du lieu. On est dans une salle de spectacle qui était un besoin aussi du territoire, c'est-à-dire qu'à Guéret, les associations organisent encore beaucoup de concerts dans un bar ou dans une salle municipale, la chapelle de la Sénatorie, mais soit on est sur une jauge de 40 personnes, soit on est sur une jauge de 400 personnes. Donc clairement, il manquait cette jauge intermédiaire. Donc on a créé cette salle. Et puis l'avantage d'avoir un studio radio à côté d'une salle de concert, c'est que matériellement, c'est relié. Donc tout ce qui s'y passe, on peut le diffuser à la fois en direct sur Internet et sur les ondes hertziennes. On propose un espace de travail partagé, parce que ça aussi, c'est un besoin contemporain, d'avoir un lieu où on puisse venir travailler, qu'on soit entrepreneur, association ou étudiant. Et puis des bureaux fermés, parce qu'on avait aussi des structures qui cherchaient des bureaux. Donc on accueille une école de musique associative, on accueille APF France Handicap, le réseau TELA, le réseau des tiers-lieux. Et puis on a une salle de réunion équipée en visioconférence et un bureau plus ponctuel, demi-journée, journée. Et puis l'avantage d'avoir un lieu ouvert comme ça, c'est qu'il y a plein de murs. Et du coup on fait aussi... alors pas galerie d'expo, mais en tous les cas, on est un lieu de diffusion culturelle non élitiste, j'aime bien dire. C'est-à-dire que tout à chacun peut venir exposer au sein de la quincaillerie. Très bien. Voilà, nos différentes portes d'entrée. Et est-ce que, un peu comme dans les principes de la permaculture, plus il y a d'activités différentes qui cohabitent, plus il y a une dynamique un peu autonome qui se crée? Est-ce que vous constatez ça? Bien sûr, alors alors sur la dynamique autonome, le lieu peut vivre sans que nous, salariés de l'agglo qui gérons le lieu, soit ouvert, c'est-à-dire que on a réussi, alors ça aussi ça a été une difficulté du fait qu'on soit un service public, mais travailler un modèle qui fasse qu'il y a un système d'accès par badge avec des alarmes et tout ça, et 90 usagers ont accès au lieu, j'ai envie de dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc le lieu vit même le soir, les matins très tôt, alors que nous ne sommes pas là. Après, le fait d'avoir cet outil quincaillerie permet à des associations d'installer leur siège social, d'utiliser une salle de réunion, d'utiliser une salle de spectacle, de faire de la communication via la radio ou via la web TV aussi qui vient de se créer. Donc on a une trentaine d'associations résidentes qui vont de l'organisation, alors plutôt des associations, organisations socioculturelles, c'est-à-dire des concerts, mais on a aussi le groupement des agriculteurs biologistes de la Creuse, on avait l'assaut de préfiguration du planning familial, on a le mouvement de la paix, voilà, en fait il y a tout un tas, une pluralité en fait d'associations qui cohabitent dans ce lieu, qui se rencontrent, qui échangent et qui proposent aussi des activités auxquelles nous on n'aurait pas pensé. Et les entreprises dans cet écosystème, elles y trouvent quelle place, quel retour? Alors, on a différents niveaux d'usage, c'est-à-dire qu'on peut venir consommer la quincaillerie, c'est un droit. On peut venir travailler 1 heure, on paye son heure de travail. Super, le café est chaud et les gens sont sympas. Ce degré existe. Nous, ce qu'on cherche plus, c'est l'implication et la contribution au sein du lieu. Mais rien n'est imposé, c'est-à-dire que le tiers-lieu n'impose pas, il pollinise. C'est-à-dire qu'une entreprise qui vient 1 fois, 2 fois, 3 fois, peut-être que la 4e fois, elle aura plus envie de contribuer au lieu. Donc voilà, sur les entreprises, vous avez parlé de la Fabrique à Initiative qui crée des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Il y a aussi un incubateur en économie sociale et solidaire qui vient de s'installer au sein de la quincaillerie. Donc voilà, ça va faire son petit bonhomme de chemin. L'aventure, elle est assez récente dans ce nouveau lieu.
on a aménagé en 2020, enfin en janvier 2020 et en mars 2020, on a connu quelque chose qui s'appelait la crise sanitaire. Donc voilà, on reprend les activités, même si elles se sont pas délitées, il s'est passé toujours des choses, même pendant les confinements, parce qu'on a réussi à fabriquer des matériels de protection, par exemple. Mais on sait que c'est le début de cette nouvelle histoire quincaillerie. Et justement, l'histoire de la quincaillerie a déjà essaimé un petit peu sur le territoire. Désormais, il y a un peu un réseau de lieux interconnectés. C'est combien de lieux dans la région? Alors, il y a 14 lieux identifiés sur le département de la Creuse, 12 adhérents au réseau TELA. Donc, la spécificité aussi du réseau TELA, c'est qu'il est né en même temps que l'émergence des lieux. Parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait ces notions de concurrence entre les petites communes et tout ça. On a montré à tout le monde que cette dynamique de tiers-lieux, bien sûr, elle était déjà dans la collaboration, la coopération. Donc voilà, on a créé ce réseau TELA. Et puis là, on accompagne 5 à 6 lieux émergents. Donc on arrive, grosso modo, à une vingtaine de lieux sur un territoire de 118 000 habitants. Donc nous, l'une des missions du réseau TELA, on n'est pas là pour adouber ce qui est tiers-lieu ou ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, cette notion de tiers-lieu, bon, on peut aussi la triturer comme on veut. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une espèce de cohérence territoriale et d'éviter qu'il y ait des trous dans la raquette, justement, pour que le citoyen puisse avoir un lieu accessible facilement, proche de chez lui. Et en termes de redynamisation du territoire, parce que là, on est en plein centre-ville, est-ce que déjà vous arrivez à mesurer de manière chiffrée ou juste en perception l'impact en termes de redynamisation du territoire? Alors, à l'échelle de Guéret, donc à l'échelle quincaillerie, ça se voit par le nombre d'associations qui sont là et qui proposent des activités. Je peux prendre un exemple concret. Guéret a proposé le 25 ou 26 juin dernier la première marche des fiertés à Guéret. Mais aussi, en fait, ce qu'on a découvert, c'est que cette marche des fiertés, elle était à l'échelle de la région Limousin. Donc voilà, ça c'est une asso qui est LGBTQIA+, qui a créé son siège social au sein de la quincaillerie. Nous, on a facilité l'organisation de cet événement. Et en fait, il s'attendait à une cinquantaine de personnes. Il y avait 350 personnes. Donc forcément, ça impacte le territoire, ça montre une dynamique, alors qu'on est à Guéret. Et que Guéret, ça avait plutôt une image écornée il y a quelques années. Donc là, on montre que le champ des possibles est ouvert au sein d'un territoire comme Guéret. Et à l'échelle plutôt du département, on voit quand même ce mouvement de fond d'urbains qui veulent des modes de vie un peu plus durables et qui veulent aller en ruralité. Mais pour aller en ruralité, il y a besoin aussi d'outils, encore une fois, contemporains, d'espaces de travail pour créer du lien social, pour voir une expo, pour voir un concert, pour boire un coup. Et du coup, ces lieux-là permettent ça. C'est-à-dire qu'on devient des portes d'entrée du territoire, à tel point qu'on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt national qui s'appelle Fabrique de territoire, pour lequel on a été lauréat de façon atypique. C'est que normalement, pour cet appel à manifestation d'intérêt, c'est un gros lieu qui doit répondre pour accompagner des lieux sur son territoire. D'accord. Nous, en fait, on avait déjà ce territoire distribué. Donc, on a répondu, la quincaillerie et son consortium de copains-copines du réseau TELA, pour travailler justement l'accueil attractivité de la Creuse via le prisme des tiers-lieux. Et en fait, c'est une réponse qui, à la base, ne devait pas correspondre au cadre de cette AMI, mais qui en fait maintenant fait école parce qu'on a répondu comme ça, on a été lauréat. Il y a plein de territoires qui veulent répondre comme nous, on a pu le faire. Donc finalement, à la fois la quincaillerie et tout le réseau de lieux facilitent les initiatives, les accompagnent, Tout à fait. Et a un effet amplificateur. C'est-à-dire que l'initiative, tout de suite, elle a l'autoroute du lien social pour... c'est ça, et puis elle a différents points de travail sur le territoire pour aller aussi rencontrer d'autres communautés sur le territoire. Très bien. Et la tournée des tiers-lieux, pour toi, en tant qu'animateur du lieu et pour la quincaillerie, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça symbolise? C'est toujours un événement, et un événement, c'est super intéressant au sein des lieux parce que ça peut faire venir des gens qui n'avaient jamais franchi la porte. Et puis, de mettre en exergue ce qui est fait sur le territoire par rapport à cette contribution citoyenne qu'est la Convention, de pouvoir voir par rapport aux 149 propositions ce qui est déjà mis en place sur le territoire et ce qui serait potentiellement possible de mettre en place et peut-être faire un bilan dans 6 mois ou 1 an. Ça, c'est des choses intéressantes. Voilà, c'est du concret. Merci beaucoup, Baptiste. Merci, Mickaël. Et merci de nous recevoir. Avec plaisir, vous êtes chez vous. Merci.